Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 3 décembre aujourd'hui et c'est la journée internationale des personnes handicapées. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec une certaine forme de handicap et cette journée vise donc à sensibiliser le public pour une meilleure insertion des handicapés. En Côte d'Ivoire, des actions sont menées au CHU de Yopougon. Il existe un centre d'appareillage. Le centre Vivre debout a permis à 500 000 handicapés de disposer de prothèses orthopédiques pour favoriser leur autonomie. On en reparlera ce soir. La nouvelle est tombée hier. Après des années de lutte contre le poliovirus sauvage, la Côte d'Ivoire est déclarée libérée de cette maladie. Le pays a été certifié sans polio par l'OMS. Kadi Fadiga Fofana. 4 ans sans polio en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient donc en ce 2 décembre 2015 d'être certifiée sans polio par l'OMS. Mais avant cette certification, campagne de sensibilisation et journée nationale de vaccination se sont succédées au fil des ans. Un processus de surveillance renforcé d'une durée de 3 ans, au cours duquel aucun cas de polio causé par le virus sauvage n'a été enregistré. La détermination dans la lutte contre la polio a donc payé. Maintenant, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est libre de polio. Elle a obtenu la certification sans polio. Mais cela ne veut pas dire que la polio est éradiquée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, l'OMS, l'UNICEF, le Rotary International, le CDC Atlanta, en un mot, tous les partenaires vont poursuivre la vaccination des enfants afin que le mur d'immunité reste haut pour empêcher qu'un virus de la polio ayant échappé à la détection ne provoque une brusque flambée épidémique. Maintenant que la maladie n'existe plus, nous allons donc maintenant de façon progressive sortir le polio oral et utiliser le polio injectable parce que nous ne sommes plus en période d'épidémie. Alors, la vigilance est donc toujours de mise pour éviter qu'un cas de polio ne se glisse entre les mailles du filet. Et une autre grande décision prise ce jour, le certificat médical ne sera plus exigé pour la poursuite des auteurs de violences contre les femmes en Côte d'Ivoire. Le certificat médical ne constitue donc plus un obstacle. Ainsi en ont décidé les ministres Anne-Désiré Ouloto et Koulibaly Nyenema. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, comme vous le voyez, a eu une séance de travail aujourd'hui avec le ministre de la Justice. Le deuxième salon des TIC dénommé Africa Web Festival a ouvert ses portes aujourd'hui. L'enjeu de ce festival, faire d'Abidjan la destination du numérique. Pendant trois jours, les jeunes d'ici et d'ailleurs vont échanger sur le web. Ils vont parler emploi et opportunités d'affaires. Rappelons le thème de ce festival, transport, ville et énergie intelligent au service du développement de l'Afrique. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, les résultats des législatives ont été livrés hier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le MPP, le parti de Roch-Marc Christian Kaboré, vainqueur de la présidentielle, a remporté 55 sièges sur 127. Le parti du nouveau président est donc en tête, mais sans majorité absolue. Le verdict est tombé ce matin en Afrique du Sud. L'athlète Oscar Pistorius a été reconnu coupable de meurtre par la cour d'appel. Avec cette nouvelle condamnation, il encourt au moins 15 ans de prison allant jusqu'à la perpétuité. Rappelons qu'en septembre 2014, le sportif avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa petite amie Riva Steenkamp en février 2013. Aujourd'hui, ce verdict est remis en cause. Les négociations de la COP21 se poursuivent difficilement au Bourget à Paris. Pas encore d'accord trouvé par les participants. Ce jeudi, ce sont les transports qui font l'objet de discussions. Les transports représentent près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le président ivoirien, je rappelle, est sur place et il participe aux travaux. Notre pays est monté à la 19e place au classement mondial FIFA de ce mois de décembre. L'Algérie est 28e. Les éléphants restent premiers en Afrique. Allez, fin de ce flash. Prenez rendez-vous à 20 h.